Les oméga 3, tout le monde en parle. Mais voilà, au moment de choisir, on est un peu perdu, non? Une gélule? 3? 10? C'est une confusion super courante, mais qui peut vraiment jouer sur l'efficacité. Alors aujourd'hui, on va mettre les choses au clair. On va démystifier tout ça et trouver comment déterminer sa dose parfaite. Du coup, la question est toute simple, mais elle est essentielle. Est-ce que la quantité d'oméga 3 qu'on prend, si on en prend, est vraiment la bonne? C'est la grande question. Eh bien, on va y répondre pas à pas. Ok, alors on commence par la base, les fondations si on veut. Avant de penser à sa dose personnalisée, il faut absolument connaître le point de départ, le socle commun qui s'applique à tout le monde. Et ce chiffre de référence, le voilà, entre 250 et 500 mg par jour. Attention, ce n'est pas un chiffre sorti de nulle part, hein. C'est la recommandation officielle des grandes autorités sanitaires, comme l'EFSA en Europe. Et ça, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est la dose de base, vraiment pour maintenir une bonne santé générale. En gros, c'est le minimum vital, si on peut dire. Ça correspond souvent à une, peut-être 2 gélules de bonne qualité. On garde bien ce chiffre en tête, c'est notre point de repère. Bon, maintenant qu'on a la base, on passe aux choses sérieuses. Parce que si le point de départ est le même pour tout le monde, la dose idéale, elle, est complètement personnelle. Tout dépend de son pourquoi. Et ça, c'est une idée qu'il faut vraiment retenir. La dose parfaite, elle n'est pas marquée en gros sur la boîte. Non, elle est directement liée aux objectifs de santé de chacun. C'est ce changement de mentalité qui change absolument tout. Alors là, attention, on arrive au cœur du réacteur. Il faut bien regarder ce tableau. Pour la santé cardiovasculaire, pas de surprise, on reste sur la base. 250 à 500 mg. Facile. Mais si on est sportif et qu'on cherche à optimiser la récupération, là on change complètement de monde. On passe à 1500 voire 2000 mg, c'est jusqu'à 4 fois plus. Pour la concentration, la mémoire, on vise plutôt 500 mg, mais avec une dominante en DHA. C'est logique, c'est l'acide gras star du cerveau. Et enfin, pour l'équilibre inflammatoire, on va privilégier l'EPA, avec des doses qui peuvent grimper jusqu'à 3000 mg. On voit bien que ce n'est pas du tout une dose unique, ça s'adapte vraiment à la mission. Et puis, bien sûr, il y a des cas particuliers à connaître. Pour les femmes enceintes, par exemple, un petit supplément de DHA est crucial. Pourquoi? Parce que c'est littéralement une des briques qui construit le cerveau du bébé. Et puis, dans certains contextes médicaux, mais là toujours sous supervision, les doses peuvent monter beaucoup plus haut, jusqu'à 5000 mg. Ok, attention, là on aborde peut-être l'info la plus importante de toutes. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est ça. Il faut complètement ignorer le gros chiffre marketing qui est sur le devant de la bouteille. Les seuls chiffres qui comptent, ce sont les quantités d'EPA et de DHA, souvent écrits en tout petit au dos. C'est la somme de ces deux-là qui donne la dose vraiment active. Tout le reste, c'est juste de l'huile. Regardons cet exemple, c'est hyper parlant. On a 2 boîtes. Les deux affichent fièrement 1000 mg. Sauf que celle de gauche ne contient en réalité que 300 mg d'oméga 3 actifs. Et celle de droite, pour la même gélule de 1000 mg, en contient plus du double, 700 mg. Ça prouve bien qu'il faut devenir une sorte de détective des étiquettes. C'est indispensable. Parfait. Maintenant qu'on a le combien, il faut qu'on s'attaque au comment. Parce que prendre la bonne dose, c'est une chose, mais s'assurer que le corps l'assimile bien, c'est encore mieux, non? Matin, midi ou soir? Ah, la fameuse question. Est-ce qu'il y a un moment idéal dans la journée pour prendre ces gélules? Eh bien, la réponse va peut-être en surprendre certains. Le moment de la journée n'a presque pas d'importance. Non, ce qui compte vraiment, c'est pas le quand, c'est le avec quoi. Il faut impérativement les prendre au milieu d'un repas qui contient un peu de gras. C'est ça la clé qui déverrouille l'absorption. Donc, pour résumer, il y a 3 règles d'or à avoir en tête. Première règle, toujours avec un repas qui contient des bonnes graisses. Pensez avocat, huile d'olive, ce genre de choses. Deuxième règle, la régularité. C'est la clé. C'est un marathon, pas un sprint. Et troisième règle, si on prend une dose importante, on ne prend pas tout d'un coup. On répartit les gélules sur 2, voire 3 repas pour ne pas surcharger le système. Allez, un dernier point crucial, la sécurité. Est-ce qu'on peut en prendre trop? Est-ce qu'il y a une limite à ne pas dépasser? C'est une question super importante. Et la réponse est oui, il y a bien une limite. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a fixé cette limite, mais elle est très haute. 5000 mg par jour en combinant l'EPA et le DHA. C'est une dose vraiment énorme qu'on atteint difficilement par accident. Et si jamais on dépasse cette limite? Bon, qu'on se rassure tout de suite, le risque principal, ce n'est pas un truc grave. C'est surtout un possible inconfort digestif. Et c'est là que la qualité de l'huile joue un rôle énorme pour éviter les petits désagréments. La seule vraie précaution à prendre, c'est pour les personnes qui sont sous traitement anticoagulant. Là, oui, il faut absolument discuter avec son médecin avant d'envisager des doses élevées. Ok, pour finir, on passe en mode questions-réponses rapide. On va tacler les interrogations les plus fréquentes. C'est parti. La question que tout le monde se pose, ok, je commence aujourd'hui, mais les effets, je les vois quand? Alors là, la réponse c'est patience. Ce n'est pas un antidouleur à effet immédiat. C'est un vrai travail de fond. Il faut compter au minimum 3 mois pour que ces acides gras s'intègrent bien dans les cellules du corps et commencent à agir.
Donc la clé, c'est vraiment la régularité. Autre cas très courant. Je ne mange jamais, mais alors jamais de poisson. Comment je fais pour avoir mes oméga 3? Eh bien, dans ce cas précis où l'alimentation n'apporte rien du tout, la supplémentation devient non plus une option mais une nécessité. Une dose autour de 1000 mg de PA et de DHA combinés par jour, c'est une excellente cible pour combler ce manque. Et voilà, le puzzle de la dose est maintenant complet. On a bien compris le point central, tout part de l'objectif personnel. Alors, la vraie question pour finir, c'est celle-ci. Maintenant que la dose idéale est plus claire, est-ce que le complément utilisé est vraiment à la hauteur?